ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent de la Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Emmanuel. Et ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Je vais entendre un bon amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bienvenue au culte, bienvenue au Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus-Christ et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Regarde ton voisin de lui, dis-lui que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Dans le respect de la distanciation, donc nous disons aux voisins, que Dieu te bénisse. Le monde ne sera plus jamais comme avant, et encore moins l'Église. Désormais, toutes les couches, tout est affecté. Tout est affecté, n'est-ce pas? Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons et te rendons les multiples actions et grâces. Nous voulons écouter ta parole. Ta parole est oui, amen. Ta parole est vie et ta parole c'est toi. Cette parole a été faite chair et elle a vécu parmi nous pleine de grâce. Pour nous restaurer, pour nous donner la vie, la paix et l'assurance. C'est à cause de cette parole que nous sommes réunis ce matin. Alors bénis ces instants. Cher Saint-Esprit, nous nous soumettons sous ton autorité et nous nous abandonnons entre tes mains. Nous te demandons de présider et de nous donner l'inspiration et la parole qu'il faut pour pouvoir exhorter ton peuple. Nous bénissons tous ceux qui nous suivent, Seigneur, au travers les réseaux. Nous te bénissons pour leur vie, nous te rendons grâce et nous voulons que cette parole les trouve en paix et que ta paix affecte ton Église avec action de grâce. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Soyez dans la joie, je sais que nous sommes tous maintenant des hommes et des femmes masqués. Mais même sous les masques, dites un bon amen. Amen. Hein? Et gardez les masques pendant que vous faites partie de l'auditoire, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Laissez tout simplement, moi qui préside, éventuellement, et la personne qui va lire, enlever les masques. S'il vous plaît. Donc, nous sommes dans les mois de la Pentecôte, les mois du Saint-Esprit. Comme disais-je il y a quelques instants, évidemment, la vie ne sera plus jamais comme avant parce qu'on doit vivre maintenant avec beaucoup plus d'attention. Alors ce matin, très longtemps, je suis resté devant les Saints. Vous savez, il y a des jours, il y a des mois, il y a des années, il y a des endroits, des fois, où on se réveille, on se sent avide. On se sent vraiment avide. On ne sait pas ce qu'on doit dire, ni par quelle formule les dire, ni par quel vocabulaire les constituer. Mais quand on se remet devant le Saint-Esprit et on se met entre ses mains, le Saint-Esprit est le meilleur enseignant par excellence. Les choses que le Saint-Esprit fait, les choses que le Saint-Esprit dit, il les dit bien et il dit tellement mieux que ça prend forme dans nos vies. Donc pour le culte de la Pentecôte, nous avons présenté les trois fondements, les trois fondamentaux, si vous voulez bien, les trois points fondamentaux de la Pentecôte. Nous avons parlé de la vérité, nous avons parlé de l'adoration, et nous avons parlé de la puissance parce que l'Esprit s'appelle l'Esprit de vérité, l'Esprit est venu pour glorifier Dieu, et l'Esprit, c'est l'Esprit de la puissance. Et je suis arrivé à dire quelque chose très simple avec les mots, très simplifié. Le monde court après la puissance. Amen. Amen. Les hommes cherchent, les hommes sont en quête de la puissance. Mais pour nous, pour toi et moi, nous n'avons pas besoin de courir après la puissance parce que nous avons plus que puissant. Amen. Oh, nous avons plus que puissant. Amen. Le frère Paul dit, je n'ai point honte
de l'évangile, car l'évangile est une puissance. Alors ce matin, je ne vais pas parler de la puissance, mais je vais atterrir. Et nous allons approfondir très brièvement, avant d'adorer le Seigneur, les tout premiers points de ces trois fondamentaux du Saint-Esprit. Alors qu'il me soit permis de faire deux lectures différentes avec vous. Je vous ai dit, quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, la toute première manifestation, ce ne sont pas les miracles. L'Esprit, c'est d'abord l'amour. L'amour. Et quand vous regardez parmi les 9 fruits de l'Esprit, le premier, c'est l'amour. Si un chrétien n'a pas d'amour, il n'a pas sa place dans l'Église. Il n'a pas sa place dans les corps de Christ. Si un homme n'a pas l'amour, il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. 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 Avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas les parler en langue. Avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas ressusciter les morts. Avoir le Saint-Esprit, c'est être d'abord rempli d'amour. Vous êtes avec moi? Amen. Tout va bien? Amen. Avoir le Saint-Esprit, c'est être rempli d'amour. Alors ce matin, je vais atterrir et revenir très progressivement au thème de cette année, le thème que nous avions commencé ensemble à décortiquer depuis le début de l'année. Ce n'est pas parce qu'il y a eu tel ou tel événement que nous allons nous écarter de la ligne que le Seigneur a traité depuis le début de l'année. Donc dans tout ce que nous avons dit, nous allons revenir tranquillement au thème de l'année. Et pour s'y faire, prenons d'abord les tout premiers fondamentaux. J'ai dit d'abord, que la vérité implique la sanctification. Je vais prouver cela. Retenez que quand quelqu'un marche dans la vérité, c'est quelqu'un qui doit être dans la sanctification. Je vais le dire de façon inversée. Si tu marches dans la sanctification, tu es dans la vérité. Oh, vous ne dites pas Amen. 1 Corinthiens chapitre 7, 2 Corinthiens, ma soeur, s'il te plaît. Chapitre 7, le tout premier verset dit quoi? Nous allons lire au nom de Jésus. 2 Corinthiens, chapitre 7, premier verset. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, parole du Seigneur. Relis, s'il te plaît. Je relis au nom de Jésus. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir pendant que toi tu vas prendre les 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Je vous en prie. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, je lis au nom de Jésus. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité, parole du Seigneur. Tu peux dire Amen. Amen. Tu peux acclamer la parole du Seigneur. Le frère Paul dit, pour nous, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rendre à votre sujet, c'est-à-dire toi qui es venu au culte, ou toi qui nous suis depuis chez toi à la maison, pour nous devons rendre continuellement grâce à Dieu de vous avoir choisi dès les commencements pour le salut par la foi, et tout ceci par la sanctification de l'Esprit, et l'Esprit qui est donc la vérité. Amen.
Amen. Amen. Donc les tout premiers fondamentaux du Saint-Esprit, du pentecôtisme, les tout premiers fondamentaux, c'est la vérité. Et quelqu'un qui est dans la vérité est en Jésus. Amen. Et quelqu'un qui est en Jésus marche dans la sanctification. Amen. C'est une synchronisation. C'est un mariage. C'est une alliance. Alors l'église d'aujourd'hui, nous vivons quotidiennement affectés par les quotidiens, affectés par la conjoncture, affectés par ce que nous voyons, affectés par ce que nous vivons, que nous oublions l'essentiel. L'essentiel du christianisme, l'essentiel de la mission de Jésus. Jésus-Christ est venu sur la terre d'abord par amour. Dites Amen et bien-aimé. Amen. En te voyant, je dis pour nous, quand nous vous regardons, et pour vous, continuellement, nous devons rendre grâce à Dieu parce que, écoutez très bien ce que dit Paul, pour nos frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès les commencements pour les saluts. Amen. Oh, mais dites Amen et bien. Amen. Ton choix, ton élection, ta présence dans l'église, c'est pour le salut. Amen. La raison pour laquelle nous prions, c'est pour... Salut. Il n'y a pas de gens qui m'appuient dans la parole. Acclame le Seigneur. Attendez l'évangile de la prospérité. Ne soyez pas affectés par les temps, ne soyez pas affectés par les événements. Tous les événements, tout est bon pour... Tout concourt au bien de ce qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Ne soyez pas tristes. Soyez dans la joie. La Bible dit, Dieu, la première des choses pour laquelle il nous a appelés, la raison pour laquelle nous prions, la raison pour laquelle nous sommes dans l'église, c'est pour le salut. Amen. 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 Comprenez bien les choses de Dieu et comprenez bien les langages de l'évangile. Comprenez bien qu'est-ce que Jésus, pourquoi je dois prier? Pourquoi les matins? Pourquoi midi? Pourquoi soir? Je dois... Quelle est la raison fondamentale de la vie chrétienne? Il dit pour nous, nous devons rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès les commencements pour les saluts. Mais comprenez bien les choses. Et les saluts dépendent de quoi? Par la sanctification de l'esprit et par la foi en vérité. Tout chrétien qui n'est pas dans la vérité, tout chrétien qui ne marche pas dans la vérité ne verra pas le salut de Dieu. Amen. Voilà pourquoi au début de l'année, la première des choses, cette année, le Seigneur nous a dit c'est l'année de la sanctification. Je préfère marcher dans la sanctification. Si l'enlèvement me trouve au coin de la rue, que je sois enlevé. Si l'enlèvement me surprend dans les sommeils, que je sois parti. Bien-aimé, écoutez-moi très bien ce que je vais dire. Tu n'as pas le temps. Le temps ne nous appartient pas. Si nous avions le temps, on aura fait ce qu'on veut. Et comme on n'a pas le temps, saisissons les occasions. Nous avons juste l'occasion de nous repentir. Nous avons l'opportunité. Je répète, tu n'as pas le temps. Quelqu'un m'entend? Amen. Le temps était court. Le temps sur terre est synchronisé en 70 ans. Et quand tu comptes bien les 70 ans, ça passe dans un clic. Et le frère Paul dit, pour nous, dès les commencements, pour moi, dès que j'ai compris les commencements, dès que j'ai compris les fondements de la mission évangélique, j'ai dit, Jésus est venu sur la terre pour le salut. Et si Jésus est venu pour le salut, quels sont les éléments qui s'associent pour m'amener au salut? L'église dit Amen. Oh, je vais entendre ton Amen. Quels sont les éléments qui concourent à mon salut? Parmi ces éléments qui concourent à mon salut, la Bible dit, dès le commencement, Dieu vous a appelé d'abord pour la sanctification dans la vérité. Et aux Corinthiens, j'aime le verset du Corinthien qui dit, Corinthiens 1 dit quoi?
Bénédicte, s'il te plaît. Corinthiens dit, ayant donc de telles promesses. Laquelle promesse? Mais la promesse du salut. Dites Amen. Amen. Tu peux acclamer Jésus. Ne te lève pas le matin, venir dans une église morte, dans une église de prospérité, dans une église où on enseigne la grandeur, où on enseigne les promotions. Je préfère me lever un matin, venir enseigner dans une église où on enseigne le salut. Les églises aujourd'hui sont mortes à cause de l'évangile des prophéties, l'évangile des miracles, les miracles sans la vérité, les miracles dans les mensonges, les miracles derrière le serpent. Il dit, Corinthiens dit, ayant donc de telles promesses, ayant donc la promesse du salut. Bien-aimé. Quelqu'un est avec moi? Non, attends un peu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Vous êtes venu au culte ce matin? Ayant donc de telles promesses. Ayant donc la promesse du salut, Dieu m'a appelé dès le commencement pour me sanctifier dans la vérité, afin que j'aie le salut. Donc, ayant donc une telle promesse, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. Purifions-nous, acclame Jésus. Je vais te voir en train d'acclamer les rois des gloires, les seigneurs. Parce que la promesse est pour ceux qui se purifient. La promesse ne sont pas pour ceux qui critiquent. La promesse n'est pas pour ceux qui sont dans les mensonges. La promesse ne sont pas pour ceux qui sont dans la haine. La promesse ne sont pas... La promesse est pour ceux qui se purifient. Amen. Mais j'ai une préoccupation. J'ai une grande préoccupation. En observant l'église, beaucoup de gens ne se purifient plus. Là, c'est une bombe. Regarde autour de toi. Est-ce que les gens se purifient? Regarde ce que tu fréquentes. Regarde bien les gens que tu côtoies. Regarde bien les gens avec qui tu parles. La promesse est pour ceux qui se purifient. C'est-à-dire c'est un exercice du quotidien. Amen. À tous égards, dans toutes circonstances, la promesse du salut est pour ceux qui se Purifie. Bon, je change ma formulation. Est-ce que tu te purifies? Église, regarde-toi bien. Regarde-toi très bien. Est-ce que tu te purifies? Es-tu sur la liste de promesses? Attends-tu la promesse? Que l'évangile vous qu'on prêche. Quel évangile voulez-vous qu'on prêche? Avoir le Saint-Esprit. On l'appelle l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité, c'est l'esprit de la sanctification. Et la sanctification, la Bible dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous voulez que je continue à prêcher? Amen. Je vais prêcher quoi? J'ai une préoccupation. Je vais préparer une église prête à l'enlèvement. Amen. Je vais préparer une église qui se prépare quasi quotidien. Je vais préparer une église des hommes et des femmes sanctifiés. Pas des hommes et des femmes dans l'animosité, dans la méchanceté sur toutes les femmes. Les églises sont devenues des clubs, des rencontres. Amen. Amen. Où on va pousser massacrer. Des églises sont devenues des lieux d'affaires. C'est des milliers d'affaires. J'ai peur. Trop peur. Trop peur. Et dans mes notes, je dis celui qui manque de vérité, ou celui qui marche dans la vérité, marche dans la sanctification.
La vérité implique la sanctification. Quand il n'y a pas de sanctification, c'est qu'on n'est plus dans la vérité. La vérité, c'est une alliance. Quand quelqu'un est dans l'alliance avec Jésus qui est la vérité, il ne peut pas broncher. Il ne peut pas tourner au mal. Nous avons des gens, des hommes et des femmes tournés et attachés au mal, mais de façon outrancière. Non, j'ai peur. J'ai dit, ayant donc de telles promesses, lisez les versets de façon simultanée. Commence en Thessaloniciens. J'aimerais bien venir avec la Bible tout le matin, enseigner beaucoup de versets, mais j'aimerais bien m'arrêter sur 2 versets qui remettent les pendules à l'heure. Quand tu veux. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Oui, ma soeur. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Est-ce que, en vous regardant attentivement, peut-on rendre grâce à Dieu dans votre intimité profonde? Avez-vous la crainte de Dieu? Avez-vous un cœur qui tremble parce que vous êtes un enfant des promesses? Je n'en sais rien. Continue. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit. Je suis venu dire à quelqu'un que ta présence, ta vie, le fait que tu entendes ma voix, je voulais te dire que tu es le choix de Dieu. Amen. Aïe. David, tu es le choix de Dieu. Quelqu'un dans la salle, tu es le choix de Dieu. Pousse le cri de joie. Mais le choix de Dieu pour quelle raison? Et par la foi en la vérité. Le choix de Dieu pour le salut. Amen. Tu es le choix de Dieu. Amen. Même si tu t'attends, même si tu as encore un pied dedans, même si tu ne me comprends pas, je viens mettre la signature et dire, tu es le choix de Dieu. Même si tu es encore dans un peu de ténèbres, un peu de lumière, même si tu t'attends, mais la Bible dit, pour nous rendons grâce à Dieu qu'il a fallu que ce soit les gens plongés profondément dans les ténèbres, plongés dans le mal, plongés dans l'impudicité, des gens occultes, des gens de mauvaise vie, des enfants bâtards. Il fallait que ce soit toi pour que tu sois le choix de Dieu. Et tu es le choix de Dieu, pas pour les choses de la terre, tu es le choix de Dieu pour le salut. Alléluia! Rassure-toi d'abord. Marche confiant que je suis le choix de Dieu. Amen. Ah, je ne sais pas s'il y a un choix de Dieu dans la salle. La Bible dit, pour nous rendons grâce à Dieu continuellement que tu as débarqué, sorti de mauvaise vie, sorti d'une famille de sorciers, sorti de l'impudicité. Ton impudicité à toi, elle a une marque spéciale. Les choses que tu as faites dans ta vie ont un caractère extraordinaire. Mais malgré toi qui es extraordinaire, malgré toi, je viens te dire, Virginie, tu es le choix de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu es le choix de Dieu. Acclame Jésus, tu es le choix. Mais écoute, les choix de Dieu, pourquoi? Pourquoi les choix de Dieu? Pour le salut. Maintenant, avant d'accéder au salut, ce qui m'intéresse, il dit, parce que dès le commencement, Dieu a fait ses choix pour le salut. Mais ce salut-là passe par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Amen. Pourquoi tu n'acclames pas Jésus? Il y a un matin où tu te réveilles, tu es tellement plongé, tu es tellement désespéré
Mais Dieu te regarde et dit, Dombele, tu es le choix de Dieu. Amen. Tu es le choix de Dieu. Amen. Vous avez choisi ensemble. Amen. Maintenant, si Dieu t'a choisi, regarde-toi. Aujourd'hui, tu patauges. Aujourd'hui, ça ne va pas. Aujourd'hui, tu tâtonnes. Mais Dieu vient te dire tendrement, tu es le choix de Dieu. Amen. Pourquoi vous n'êtes pas content? Amen. Cette parole ne vous fait pas du bien. Ça nous fait du bien. Moi, j'entendais les sons de la trompette dès la première heure. Quand j'entends quoi? Je suis ton choix. Seigneur, merci. Amen. 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 Tu es le choix de Dieu. Amen. Amen. Il est le choix de Dieu pour les saluts. Dans la sanctification. Et quand il regarde, il s'adresse aux Corinthiens. Là, il devient encore beaucoup plus précis. Plus précis. Il dit quoi aux Corinthiens? Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, Ayant donc les promesses du salut. purifions-nous de toute souillure de la chair. Donc, arrête-toi. Sépare les deux verbes. Il dit, purifions-nous de toute Souillure de la chair. Donc, quelque part, je suis le choix de Dieu. Mais en même temps, j'ai un travail à faire. Amen. Mon travail, c'est de me purifier. Oui. Donc, je dois me purifier de quoi? Comment les souillures sont entrées dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois souillé? Ou qu'est-ce qui a été fait pour que je sois? Donc, j'ai un problème. Voilà pourquoi l'année de la sanctification. Ce que Dieu attend de toi, ce ne sont pas tes millions. Ce que Dieu attend, c'est que tu ne sois pas bien marié. Ce que Dieu attend, c'est que tu n'aies pas de grands diplômes. Ce que Dieu attend. Waouh. Mais si Dieu n'attend rien de moi, pourquoi il m'a choisi? Alléluia. Amen. Si Dieu n'attend rien de moi, non, mais Dieu attend quelque chose. Il attend quoi? Ma sanctification. Amen. 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 Avant de commencer à adorer le Seigneur, nous allons l'adorer profondément ce matin. J'ai dit, ces fondements de la foi, beaucoup de gens s'en sont éloignés. Alors, faisons un peu un brouillon. C'est vraiment un brouillon que nous allons faire. Ce n'est pas au propre. Nous allons faire un brouillon. Prends le livre des Galates, juste à côté. On fait ce brouillon. On termine le brouillon et on commence l'adoration. Mon brouillon se trouve dans Galates 5. Dans Galates 5, si je me pose la question de quoi je dois me sanctifier, et que nous sommes dans les mois de la Pentecôte, et que nous sommes dans les mois du Saint-Esprit, je vous ai brossé, j'ai dit dimanche passé que les trois fondamentaux sur lesquels repose la Pentecôte sont de la parfaite volonté de Dieu. Galates chapitre 5, Commence par le verset 16. verset 16, au nom de Jésus. Aha. Je dis donc, J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. donc c'est le travail que je dois faire, dont j'ai posé la question tout à l'heure, mais si je dois me sanctifier, mais de quoi? Voilà la liste. C'est un brouillon. Vas-y. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. et l'esprit aussi a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, Ils sont, j'aime le mot opposé, ils sont opposés, c'est-à-dire ils sont dos à dos. Ils ne peuvent pas se regarder face à face. La chair et l'esprit sont dos, et quand ils se tournent, c'est la boxe. Ah, vous le bien, amen. Quand ils se tournent, c'est la boxe. Il y a certaines choses dans ton intimité profonde, il y a certaines attitudes, il y a certains comportements. Pour t'en séparer, c'est la boxe. C'est une guerre. Il y a des choses auxquelles tu es attaché jusqu'à ce jour. Je voulais dire jusqu'à ton âge. Je voulais dire jusqu'à ta foi, jusqu'au niveau des degrés de ta foi. Il y a des choses auxquelles tu es attaché, mais tu en as du mal à t'en séparer. Mais parce que tu es le choix de Dieu, tu vas t'en séparer. Amen. Même si tu dis amen faiblement. Amen.
afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Écoutez-moi bien, il y a des chrétiens dans les morts qui font ce qu'ils veulent. Dites amen bien. Amen. On dit amen fort. Amen. Il y a des chrétiens dans l'église qui font ce qu'ils veulent. Je t'informe et je te rappelle que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Amen. Amen. Il y a des limites que tu ne dois pas sauter. Il y a des barrières que tu ne dois pas pousser. Il y a des portes que tu ne dois pas... Merci. Vas-y. Si vous êtes conduit par l'Esprit, Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est-à-dire, on peut les voir. Manifeste, c'est-à-dire, on peut les constater. On peut voir que tu es quelqu'un dans l'animosité. J'ai dit dimanche passé, est-ce qu'il y a-t-il l'amour autour de vous? J'ai posé la question. Je la repose encore ce matin. Est-ce que les gens que tu fréquentes sont-ils dans l'amour du Seigneur? Est-ce qu'ils aiment le Seigneur? Comment les gens qui n'aiment pas le Seigneur, toi, tu les fréquentes? Dites Amen. Amen. Oh, dis Amen et bien. Amen. Il y a des gens qui m'ont dit, mais papa, mais par la foi, on va les sauver. Par la foi, tu vas sauver. Tu vas sauver quelqu'un qui est dans le vampirisme, quelqu'un qui tu sais qu'il est plus puissant que toi, il est capable de te tuer. Il faut organiser des bonnes dispositions autour de toi. Vas-y. Ce sont l'impudicité, Voilà la liste. l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il y a des choses, c'est-à-dire la liste est tellement longue qu'on n'a pas tout cité. Le dongolage. La liste est tellement longue qu'on n'en a pas cité. Je les déteste. Je les déteste. Je les boude. La liste est telle, les choses semblables on n'en a pas cité. Mais la liste est longue. Je prends au pif. Au pif. Je prends l'animosité. Dites Amen. Amen. Je prends l'animosité. Dis après moi l'animosité. Répète après moi l'animosité. Maintenant, regarde-moi dans les yeux avant d'écrire. Regarde-moi très bien. Regarde-moi très très bien. Regarde-moi très bien. Pendant les confinements, j'ai dit, nos vies, ta vie ne doit pas être l'usine à fabriquer la haine. Amen. Il y a beaucoup de gens dont les vies sont des machines à fabriquer des histoires pour les autres. Mais quand on dit Saint-Esprit, chikrababa, oh, mais quel est ce Saint-Esprit qui peut cohabiter avec une usine de la haine? Une usine de mensonges. Une usine d'orgueil. Et que sais-je encore? Je dis que ta vie ne soit pas une fabrique de choses, les choses semblables qu'on n'a pas citées. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu pour le salut. J'aimerais prêcher une personne convertie, affermie, convaincue du salut. Un vieux pasteur, baptiste, a prêché pendant plus de 70 ans. Et il est mort au-delà de 99 ans. Et pendant 70 ans, en aucun jour, il a déjà cru à l'existence de la Pentecôte. Jamais. Et une petite dame est entrée dans son église. Chaque fois qu'il prêchait la parole de la vérité, touché par le Saint-Esprit, s'est levé et criait Alléluia! Et tout le monde autour de lui. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous ici, nous sommes coordonnés. Nous ne croyons pas au Saint-Esprit. Nous ne croyons pas aux nouvelles doctrines. Ils appellent ça nouvelle. Mais le pasteur, dans son esprit, convaincu depuis les premiers jours que cette dame-là est entrée dans son église, que la petite dame est remplie du Saint-Esprit.
jusqu'au jour où il va rendre l'âme, c'est-à-dire retourner auprès du Seigneur. Avant de retourner auprès du Seigneur, il appelle la petite dame et dit, viens. Pendant des années, mon collège, mes collaborateurs étaient une usine de l'animosité contre toi. Ils t'ont maudit pas plus d'1 million de fois. Ils ont dit que tu meurs pas plus de 10 000 fois. Ils ont souhaité ta mort parce que, tu vois, l'église est coordonnée, nous sommes des gens paisibles, nous écoutons une évangile théologique, tout est ordonné, tout est organisé, nul ne peut crier par le Saint-Esprit. Mais moi, je dois aller auprès du Père. Je me rends compte que durant 70 ans, j'ai toujours contesté ce que tu fais. Sors tout le monde de la pièce. Fais-moi recevoir le Saint-Esprit. Sur le lit de sa mort, la petite dame a sorti tout le monde. Il a prié avec les vieux pasteurs. Le monsieur a reçu le Saint-Esprit. Et la porte de sa mort était ouverte. Et il a demandé aux gens de revenir dans la salle. Et quand ses enfants sont revenus, il les a dit, oh, durant 70 ans, mes collègues m'ont induit en erreur. Que ta vie ne soit pas une machine à induire les autres en erreur. L'animosité, c'est le fait de concevoir la haine contre son prochain, de fabriquer des choses. Mais aujourd'hui, on en compte combien de fois? Bien-aimés, vous êtes les enfants des promesses. Le message de ce matin, Dieu m'a choisi pour le salut. Que ni le monde, ni les dominations, ni les hauteurs, ni moi-même ne m'empêchent pas la promesse de Dieu. J'ai dit à quelqu'un que rien ne t'empêche la promesse de Dieu. Dis Amen. J'ai dit, ni la mort, ni les dominations, ni le siècle présent, ni les choses à venir, ni ce que tu vois, que rien ne vienne t'empêcher la promesse de Dieu. La Bible dit, l'esprit et la chair sont opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Je suis préoccupé par savoir, est-ce que dans ta vie tu ne fais pas ce que tu veux? Le verset 22 dit quoi? Je termine. Je dis c'est un brouillon. Le brouillon, je l'ai pris pour te dire, quand la Bible dit je dois me sanctifier, quand la Bible parle de la purification, de quoi tu dois te purifier? Dans la liste de mon brouillon, j'ai pris seulement un seul élément, l'animosité. Et je l'appelle la machine. C'est la fabrique de la haine. La fabrique de la haine. Le verset 22 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Arrête-toi là. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dans nos églises, dans nos familles, dans nos milieux sociaux, dans les personnes que nous fréquentons. Il y a l'amour, mais l'amour par intérêt. Oh, pourquoi tu dis pas mais? Il y a l'amour, mais l'amour par intérêt. Où il y a l'amour, escroquerie. S'il n'y a pas l'amour, escroquerie, il y a l'amour par intérêt. S'il n'y a pas l'amour par intérêt, il y a tout simplement la mafia. Alors je viens dire à quelqu'un ce matin que Dieu est amour. Amen, amen. Dieu est amour. Dieu est amour. S'il y a quelque chose, un obstacle, dans l'usine à brouillon, dans les brouillons que nous avons fait, s'il y a quelque chose qui t'empêche, avant d'adorer le Seigneur, et d'écouter les communiqués et de donner son offrande, tu peux te repentir, que Dieu bénisse ta parole.